Bonsoir à tous, Sir Andreas. Ce soir, nous vous retrouvons pour l'interview des candidats au nord et au sud pour les mairies. Nous allons leur poser plusieurs petites questions. Nous avons même eu la possibilité de rencontrer certains d'entre vous et nous allons pouvoir recueillir leur retour. Déjà dans un premier temps, comment allez-vous? Est-ce que tout se passe bien sur cette campagne? Et bonsoir. Bah oui, pour l'instant ça se passe bien. Je sais pas pour toi, Charlie, au nord, mais au sud, oui, ça se passe correctement pour le moment. Oui, dans le nord, tout se passe bien. On a déjà rencontré deux entreprises et un service public hier. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors, l'arrivée de la neige qui forcément rajoute quelques tracas, mais en dehors de ça, non, aucun problème pour le moment. Je suis sûre que vous n'êtes pas à un ou deux challenges près. Non, du tout. Bon. J'aimerais commencer par une première question, un peu sur la genèse de cette aventure municipale pour vous. Au sein du parti, comment est-ce que vous avez fait pour créer ces deux programmes, au nord et au sud? Est-ce que ça a été fait de façon séparée parce que les enjeux sont différents ou est-ce que ça a été fait conjointement? Euh, un peu des deux en vrai, hein. Alors, en soi, les programmes sont créés par les personnes qui vont les appliquer. Donc, les programmes ont été créés par les candidats. Que ce soit les candidats en tant que maire ou comme adjoint. Ils ont été créés, comme vous avez dit, de façon séparée parce que les enjeux sont différents. On ne va pas gérer les mêmes choses au sud qu'au nord. Pour autant, on est tous sur Sant Andreas et il y a forcément des choses qui se rejoignent. Après, même si c'est créé de façon indépendante, pour autant, le parti est également mis à profit. On demande des avis de chacun pour changer des choses, modifier, trouver des façons différentes de les formuler ou ce genre de choses. Donc, c'est fait chacun de son côté, puis c'est mis en commun, si vous voulez. Oui, tout à fait. Pas d'autres choses à rajouter là-dessus. Tu as très bien répondu. J'ai parcouru vos programmes. Euh, j- Quand j'ai préparé cette interview, que j'ai préparé les questions pour les présenter et vers l'ensemble de l'équipe du Wizen News, parce qu'on travaille en équipe de notre côté également, euh, j'ai pris le parti de ne pas vous interroger ce soir sur des points précis de votre programme, parce que je pense que voilà, votre campagne, vous allez aller au contact des citoyens, et plutôt j'ai pris le parti de regarder les choses de façon globale. Et quand j'ai lu vos programmes, j'ai vu qu'ils avaient un grand point commun. Il y a certains qui pourront vous dire qu'en soi, il n'y a rien de vraiment concret, grand-chose de concret qui ressort à la lecture de vos programmes. Mais moi, je considère plutôt que ils donnent l'eau à la bouche. Est-ce que c'est une tactique pour vous qui a été volontaire, un vrai choix de communication pour vous qui portez vos programmes, ou peut-être même du parti? Alors, ouais, effectivement, il n'y a pas grand-chose de concret. C'est surtout sur des actions plutôt globales, notamment sur la vie du comté pour le parti nord, enfin pour le nord. Ouais, je sais pas trop quoi répondre à moi là-dessus. Enfin, oui, c'est global, mais il y a quand même, enfin, en tout cas moi dans le programme du Nord, il y a quand même des choses un peu plus concrètes, notamment la promotion des entreprises via l'organisation d'un marché de Bengunti, certaines revalorisations des aides municipales, c'est quand même des choses concrètes. Et après, il y a une idée générale sur tout ce qui est communication. Mais voilà, toutes Dans le les idées sens, qu'on aime partager, en tout cas au Nord, dans le de mon côté. sens Oui. justement concret, j'entendais que, alors en effet, il y a les applications vont être concrètes, mais on voit pas trop comment est-ce que vous allez mettre ça en place à la lecture de votre programme seul. Est-ce que du coup, c'est un choix parce qu'il y a un moment, on peut pas non plus mettre une tartine sur un programme, qu'on se le dise, et que du coup, vous avez préparé vos entretiens avec la population afin d'approfondir euh, la mise en place? Alors oui, ça c'est toujours le cas en fait. À partir du moment où on met un programme, dans un programme, on met les grandes lignes, les grandes idées de façon générale pour que ça interpelle et que ça pose des questions. Et le but, c'est que ensuite on en discute et qu'on puisse les développer. On peut effectivement pas mettre des tartines dans un programme et ce qu'on a mis sur le papier, c'est qu'une fraction de ce qu'on prévoit de faire. On ne peut effectivement pas tout mettre. Il n'y a pas la place. Ou alors, vous allez vous taper des plages de lecture tellement longues que rien qu'à les voir, vous n'avez pas envie de les lire.
Après, en soi, quand vous dites qu'il n'y a pas grand-chose de concret dans les programmes, faut pas oublier que Charlie, déjà, c'est son deuxième mandat au Nord. Et avant ça, elle était adjointe. Et avant ça, elle était conseillère. Donc, ça fait un moment qu'elle est au Nord. Pour ma part, au Sud, j'y étais également pendant plusieurs mois. Puis, j'ai fait un mandat de maire également. Là, j'y reviens en tant que maire. Mais il y a pas mal de, il y a eu pas mal de pratiques en fait avant, pour l'un comme pour l'autre. Donc on n'a rien de révolutionnaire à mettre en place. Euh, En fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout continuer à faire tourner les choses correctement. Comme vous avez pu le voir dans les deux programmes, c'est des choses qui se rejoignent au nord comme au sud. C'est travailler sur la communication des administrations auprès du public et surtout essayer de redonner un sens global à la mairie et la rendre plus importante dans la vie des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, ne serait-ce qu'on le voit avec cette élection, on n'a que ASAP qui se présente avec une liste nord, une liste sud. Malheureusement, il y a une perte d'intérêt du public et de la population pour la politique, alors que la politique est un peu malheureusement le centre de la vie de la société. Je vais me Donc permettre de vous couper ici, ouais, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, les points que vous avez commencé à avancer, je suis ravie de les entendre. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est justement les questions de fin d'interview, parce que j'ai bien pris mince. ça en compte, en effet. Et non, mais c'était très pertinent et ça fait partie de la réponse à part entière. Donc, merci beaucoup d'anticiper ce point-là. Mais vous allez pouvoir tous les deux davantage vous exprimer là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant. Vous êtes tous les deux dans Ok, on des regarde pour la fin situations alors. d'experts et donc on aborde les choses différemment que quand on n'a jamais fait le poste. Je suis tout à fait alignée avec vous là-dessus. Et puis justement sur la vision de la politique et de la population, on y vient dans quelques instants. Mais comme vous le disiez, en effet, très clairement, il n'y a qu'une liste au nord, il n'y a qu'une liste au sud et c'est le même parti. C'est un peu du pain béni pour vous parce que du coup la campagne va être un petit peu plus reposante, voilà, un petit peu moins les adversaires en direct pour cette fois-ci. Comment est-ce que vous abordez cette situation? Alors moi, de mon point de vue, c'est la 4e campagne que je fais en tant que soit adjointe, soit maire, sans liste adversaire et on le vit plutôt assez bien dans le sens où c'est gagné d'avance, même si on trouve ça un peu désolant qu'il n'y ait pas de personnes qui souhaitent s'impliquer au nord à la mairie. Moi, je dirais même que c'est carrément chiant, hein, parce que autant, oui, d'un point de vue personnel, c'est cool, hein, on n'a pas besoin de s'embêter avec un débat, on a beaucoup moins de pression, on, a- on- on attaque la campagne beaucoup plus sereinement, c'est sûr, mais d'un point de vue professionnel, c'est pas intéressant en fait. La politique, c'est partager ses idées, c'est les débattre, c'est les mettre en commun, d'avoir des regards différents sur telle ou telle chose, pouvoir se remettre en question, débattre. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas d'adversaire, c'est juste, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Et c'est pas intéressant. C'est décevant. Bien, merci pour cette honnêteté, cette transparence. Et personnellement, je trouve ça très touchant. Merci pour un peu ce cri du cœur, presque, je dirais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je vous propose qu'on passe aux extraits des citoyens. Parce que comme je le disais un peu plus tôt, nous sommes allés au contact des citoyens hier soir. Nous avons pu en croiser quelques-uns, il était déjà un petit peu tard, et on leur a posé une question assez simple. Mais pour les challenger aussi un peu. Le fait est que vous représentez aujourd'hui le parti ASAP. ASAP, c'est un parti qui est vraiment une institution au sein de l'île. C'est un parti qui est majoritairement présent sur la scène politique. Ce n'est pas nouveau. Euh, et parfois, il est même décrit par pas mal de personnes, un peu comme un monstre tentaculaire qu'on retrouve de partout sur l'île. Et on leur a demandé, qu'est-ce qu'ils en pensaient du fait que du coup, ASAP allait se retrouver avec la majorité, voire même la totalité des postes politiques de l'île. Je vous propose qu'on écoute le premier extrait. Oui, bonsoir. Billy Espin, patronne du San Andreas Voice. Moi, je m'interrogerais plutôt sur la démocratie au sein de l'île. Ça fait 2 mandats, du coup, 2 fois qu'il n'y a qu'une seule liste pour se présenter au municipal. Ça pose un peu question.
Après, que ça soit ASAP qui détienne les différentes institutions en termes politiques, le principal, je pense, en tant que citoyen et citoyenne, c'est que le travail soit fait, c'est que les programmes soient respectés, qu'il n'y ait pas de parole en l'air. Pour le moment, on voit avec le gouvernement, qui est du coup ASAP avec Madame Denvers et Monsieur Dirks en gouverneur adjoint, que le programme est respecté. En tout cas, les choses sont faites en ce sens. Madame Donovan est déjà maire sortante. Elle a aussi respecté son programme. Donc, Bon, alors on commence avec un beau message de soutien, je pense. Entre autres pour vous, Madame Donovan. Oui, en effet. C'est vrai que je suis maire sortante et j'ai pu faire certaines choses de mon programme. Alors pas tout, hein, malheureusement, mais c'est pour ça que je souhaitais renouveler ma candidature. On commence avec un message de soutien. Et ce soutien, est-ce que vous l'avez régulièrement est-ce que vous le rencontrez régulièrement autour de vous? Alors je sais que moi j'ai le soutien notamment de mes chefs de service des services publics, donc ça c'est déjà c'est déjà une bonne chose de pouvoir avoir leur soutien et du coup pouvoir travailler en bonne intelligence avec eux. Et pour être régulièrement en contact des citoyens lorsqu'on fait des patrouilles avec l'équipe municipale, on a effectivement un soutien et surtout on a l'impression qu'on apprécie le travail qu'on fait au quotidien à la mairie. Donc c'est plutôt satisfaisant et rassurant. Monsieur Strom, pour vous, cette question. Ici, on voit une citoyenne qui, elle aussi, tout comme vous nous le disiez un peu plus tôt, oui, mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a personne qui y va, il n'y a personne qui se remonte les manches. Est-ce que c'est le genre de discussion aussi que vous avez régulièrement? Oui, c'est le genre de discussion qu'on a très régulièrement depuis plusieurs mois. Effectivement, là, c'est la deuxième fois d'affilée qu'au sud, on a qu'une seule liste, parce que comme l'a dit Charlie tout à l'heure, au nord, c'est quand même la quatrième fois d'affilée, il me semble. Oui. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, donc c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Après, oui, effectivement, aujourd'hui, ASAP est omniprésent sur la scène politique parce qu'on va détenir tous les postes à responsabilité, entre guillemets. Pour autant, c'est pas parce que on les a brigués, parce qu'on a essayé de les avoir absolument, c'est juste que il y avait personne d'autre, voilà, tout simplement. La fois dernière au Sud, malheureusement, c'est ma candidature qui a pas pu passer suite à un problème, et puis la loi est comme ça. Là, si j'ai cru comprendre, il me semble qu'il y avait un parti qui devait se présenter, qui n'a pas pu pour des raisons que j'ignore, mais qui n'a pas pu suite parce que sa candidature a été rejetée également, mais je ne sais pas pourquoi. C'est une question qui se pose régulièrement parce que on a, comme je disais tout à l'heure, un désintérêt de la politique pour le public. Et c'est fâcheux. Et c'est bien que cette citoyenne, du coup, que Madame Espine, hein, qui est la patronne du journal donc du St. Andreas Voice, se pose également la question. Ça montre qu'il n'y a pas que en politique qu'on se la pose. On a 5 partis politiques aujourd'hui sur l'île, et globalement, on en voit 2, peut-être 3, et encore, ça dépend des fois. Donc oui, c'est une question qu'on se pose très régulièrement de où sont les autres? Parfait. Je vous propose qu'on passe au deuxième extrait. Oui, il n'y a pas de concurrence valable. On l'a vu pour les gouvernementales, hein, les deux partis sont présentés à nous. J'ai pas relevé une concurrence notable. C'est-à-dire qu'il y avait un parti qui était au-dessus de l'autre pour vous? Pour moi, il y en avait un qui avait des arguments, moi, et des choses à proposer, abouties. Ici, ces citoyens abordent alors le fait que même quand il y a un choix, on se rend compte qu'il y a un parti qui est au-dessus de l'autre, et je peux vous confirmer pour avoir échangé avec cette personne, elle faisait référence entre autres au parti ASAP, qui venait vraiment avec des vraies propositions, quelque chose qui était construit. La chose sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est qu'en effet, on parle du fait qu'il n'y ait pas de concurrence, mais ça peut peut-être aussi faire un petit peu peur de se lancer comme parti politique. Quand on a un gros parti qui est déjà structuré, qui a déjà eu potentiellement des hauts, des bas, qui a su s'en relever, qui a su se renouveler, qui a su être présent. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer et qui vous dirait moi j'ose pas parce que vous êtes en face, vous êtes énorme, nous on commence seulement à s'organiser, comment est-ce qu'on pourrait faire le point? Déjà, je pense qu'il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et à partir du moment où on a des idées auxquelles on est convaincu, qui nous semblent pertinentes et bon pour le comté ou pour l'État en général, il faut se lancer. Et si ça fonctionne pas la première élection, peut-être que la suivante, vous aurez plus de voix, puis la suivante, puis à un moment donné, ça finira par marcher.
Je pense que c'est important que les gens puissent se lancer parce que sans se lancer, finalement, on ne saura jamais si ça peut fonctionner ou non. Ouais, je rajouterais qu'effectivement, oui, faut se lancer, hein. Pour autant, faut pas se lancer à l'aveugle. C'est des choses qui arrivent souvent. On a tendance à vouloir se lancer, on prend notre courage à deux mains, on y va et on saute à pieds joints, les yeux fermés. Se lancer, c'est bien. Préparer son lancement, c'est mieux. Se renseigner avant sur le paysage politique, aller discuter avec les différents partis. Vous avez les numéros de contact des partis politiques sur l'intranet de Lille. Ne pas hésiter à les contacter, à aller discuter avec eux, se renseigner sur les politiques de chacun, les points de vue, à discuter avec des avocats, pourquoi pas même faire des expériences en tant que conseiller en mairie, en tant qu'avocat ou autre poste administratif, pour déjà avoir une première expérience et pas juste se lancer de but en blanc sans rien connaître et après en bafouillant et en s'épuisant. Malheureusement, on a vu beaucoup trop de personnes vouloir partir un peu la fleur au fusil et s'arrêter tout de suite derrière par épuisement, manque de confiance en soi ou autre. Ce qui est dommage parce que c'est des personnes qui auraient pu apporter énormément et qui ont explosé en vol beaucoup trop vite. Donc lancez-vous, mais prenez le temps de vous lancer correctement. Est-ce qu'on peut passer à l'extrait numéro 3? Que ce soit un parti ou l'autre, dans leur liste, j'ai pas vu énormément de différence entre les deux listes. Donc, je vois pas ce que ça changerait à mon quotidien. Ouais, vous n'êtes pas très, très impliqué dans la politique pour vous, dans votre quotidien, c'est ça? Ah, vous savez, ça me passe au-dessus un peu la politique, hein. Parce que c'est pas assez présent ou Je dirais parce peut-être que... concret pour les salariés, à mon avis. Exactement, c'est pas très concret, c'est pas très présent. On nous parle des gens de la mairie, mais on les voit jamais. Vous aimeriez que ça soit un peu plus concret ou ça vous va comme ça? Clairement, effectivement, si c'était plus concret, oui, ce serait bien. Après, est-ce qu'actuellement j'en sens le besoin? Non, mais à voir. Ici, on a quelqu'un qui dit, bon, de toute façon, ils sont tous pareils finalement. Donc, un peu l'inverse de ce qu'on a eu juste avant. Ce que nous dit cette personne, c'est qu'il a du mal à s'y retrouver dans son quotidien. En quoi est-ce que vraiment ça fait un changement pour lui? Je me permets de m'avancer en disant que c'est peut-être quelque chose que vous entendez régulièrement. Comment est-ce que vous réagissez? Eh bien, moi, Dans je ces trouve ça cas-là. fortement dommage. C'est quelque chose qu'on entend effectivement très régulièrement et que j'entends depuis que je suis arrivé sur l'île globalement, depuis que j'ai commencé en tant que conseiller à la mairie et même avant que je sois en politique, quelque chose qu'on entendait déjà. Quand j'entends c'est pas concret, ça me passe au-dessus de la tête, ça change rien à ma vie. Moi, ça me choque parce qu'en fait, ça veut dire que vous vous rendez pas compte que la politique et même en général, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui régit du coup la société. C'est ce qui va décider de vos impôts, c'est ce qui va décider de votre travail d'entreprise, de comment ça se passe, de combien vous allez payer, etc., etc. Donc en fait, si ça vous impacte directement, ça va décider de où vous allez faire vos loisirs, de comment vous allez les faire, de quand. Ça dirige tout ça en fait. Et malheureusement, c'est triste de dire que ça drive un peu votre vie au quotidien et que vous vous en rendez pas compte et ça vous passe au-dessus de la tête. Moi, je trouve ça fortement dommage. Alors moi, je serais un peu plus mesurée dans mes propos. C'est vrai que entendre ce genre de discours, c'est pas forcément très positif, notamment pour la vie politique sur l'île. Néanmoins, je peux quand même un peu les comprendre dans le sens où chacun a son quotidien. Ils n'ont pas tous la vision qu'on peut avoir ou les mêmes enjeux. Et c'est à nous aussi, équipe municipale, personnages politiques, d'aller à leur rencontre, de les questionner, de se rendre compte de ce qui ne vont pas et voir comment on peut les aider. Et c'est aussi l'enjeu que nous, on essaye c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en place via les patrouilles qu'on fait avec l'équipe municipale, c'est d'aller à leur rencontre, d'essayer d'échanger, de discuter, de voir un peu leurs problématiques. Là où ça me désole, c'est quand il y a des personnes qui me disent qu'ils n'ont jamais rencontré des personnes de la mairie. Malheureusement, on ne peut pas faire toutes les supérettes de l'île, c'est dommage, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, d'aller le plus possible à la rencontre des employés et discuter, d'essayer de les intéresser à la vie du comté, à la vie de l'État en général. Là-dessus, je suis complètement d'accord, mais ça contredit absolument pas ce que j'ai dit juste avant, et on se rejoint là-dessus. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans nos programmes. On veut accentuer la communication justement pour être plus présent dans la vie des gens et plus les impliquer. Également, renforcer donc notre présence auprès de ces personnes-là, notre implication et tout ce qui va avec. Ça, c'est quelque chose
qu'on veut faire, à ne pas en douter, et qu'on va faire, nord comme sud, hein, d'ailleurs, on le retrouve dans les deux programmes. Euh, mais, euh, mais ouais, moi, c'est vraiment le. En fait, aujourd'hui, notre travail, ça va être de montrer aux personnes qu'on est là pour elles, euh, que notre travail, bah, ça les impacte directement, même si elles s'en rendent pas compte, et qu'au contraire, elles doivent nous solliciter parce qu'on travaille pour elles. Et c'est quelque chose qui va se faire au quotidien et qui va demander du temps, mais on va essayer de le mettre en place pendant ces mandats. Nous avons un quatrième et dernier extrait à vous faire écouter. Bah, je pense que le monopole n'est jamais une bonne chose. Avoir le monopole fait en sorte qu'ils pourront décider de tout ce qu'ils veulent et rédiger tout ce qu'ils veulent comme loi ou faire passer un peu les citoyens au second plan. Là, on a vraiment quelqu'un qui, au contraire, semble inquiet des possibilités qui s'offrent à vous en tant que parti global ASAP. Enfin, ça aurait pu être ASAP ou un autre, hein, en soi, mais le fait que vous soyez présente partout, il s'inquiète, il s'interroge, il se pose des questions autour de tout ça, de est-ce que potentiellement ça peut être dangereux pour lui ou pour les autres citoyens. Qu'est-ce que vous répondrez à ça? Alors déjà, il n'a pas à s'inquiéter là-dessus. C'est pas spécialement dangereux pour les citoyens, parce que certes, c'est un même parti politique qui aujourd'hui brigue tous les postes, qui a un monopole, si vous voulez, mais pour autant, c'est pas la même personne. Nous avons les mêmes idées globales, mais nous n'avons pas la même façon de faire et la même façon de réfléchir pour tout. Il parlait des lois, donc cette personne parlait des lois et qu'on allait écrire ce qu'on voulait, le faire passer ce qu'on voulait. Alors, non. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des garde-fous qui existent aujourd'hui. Toutes les lois qui sont écrites doivent être vérifiées et validées par le bureau du procureur et le bureau du juge. Donc il y a également ces deux institutions indépendantes qui vérifient les lois avant de les accepter. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et également chez ASAP, même si nous sommes un parti qui est ultra présent. Nous sommes en bloc, pour autant, nous sommes un parti pluraliste, comme vous pouvez le voir sur notre site internet ou sur la description dans l'intra. Donc on a plusieurs visions différentes, parfois sur le même sujet, et on challenge toujours ces différentes visions quand il y a une écriture d'une loi ou autre pour essayer qu'elle soit le plus juste possible pour tout le monde. Donc là-dessus, il n'y a pas trop à s'en faire. Pour autant, il parlait du fait qu'on avait donc la majorité, qu'on avait un peu la mainmise sur tous les postes politiques. Aujourd'hui, si c'est le cas, c'est encore une fois, on en revient malheureusement parce qu'on n'a pas eu de concurrence. On aurait pu avoir de la concurrence au nord comme au sud, et avec deux autres partis, on aurait eu trois partis différents, nord, sud, gouvernement. Aujourd'hui, on n'en a pas. Je préfère que ASAP soit à tout. Enfin, forcément, vous allez me dire que c'est mon parti, mais je préfère que ASAP soit à tous les postes et qu'il soit là et qu'il travaille et qu'on fasse le boulot, plutôt que ces postes restent vides, faute de personnes qui souhaitent travailler. Donc, encore une fois, c'est l'implication des personnes et leur vote qui font que nous sommes là aujourd'hui. Et on fera de notre mieux pour essayer de les rassurer et pour faire des choses justes, et que s'ils trouvent que c'est pas le cas, qu'ils n'hésitent surtout pas à venir nous voir, et que ce soit au gouvernement ou aux différentes mairies, pour nous faire des remontées. Et c'est avec plaisir qu'on travaillera avec ces personnes-là. Bah, de mon côté, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que Sora a tout bien expliqué à mon sens, et je le rejoins pour le coup sur tout ce qu'il a dit. Eh ben, je vous propose, pour clôturer cet entretien, une question très spécifique pour chacun d'entre vous. On va commencer avec vous, Madame de Noven. Oui. Vous êtes donc en effet déjà en place depuis pas mal de temps. Pour vous, le Nord, c'est une passion. Vous vous y dévouez corps et âme. Je pense que c'est pas le peu de le dire. Mais est-ce que ça a compliqué la réalisation de ce programme? Comment ça, compliqué? Eh ben, quand on est déjà en place depuis longtemps, vos actions, vous avez déjà pu les mener. Comme vous le disiez un petit peu plus tôt, je ne sais plus si c'était vous ou Monsieur Strum, de dire on va pas réinventer les choses, on va pas révolutionner ce qui est déjà en place. Il faut venir justement mettre du corps dans ce programme. Est-ce que un petit peu l'œil neuf avec de très gros guillemets de Monsieur Gardner, il me semble, qui sera votre maire adjoint, vous a été bénéfique pour cette construction?
Pour être tout à fait honnête, oui, tout à fait. Il a su m'apporter des idées nouvelles, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, ça fait quelque temps que je suis en mairie et j'ai pu faire pas mal de choses sur mon premier mandat en tant que maire, sur mes 2 précédents en tant que maire adjointe. Avec Madame Cooper, on avait déjà mis en place beaucoup de choses qu'on estimait justes pour le comté. Et effectivement, la présence de Monsieur Georges Gardner en tant que colistier m'a fait remettre en place quelques idées, m'a fait voir une vision qui est totalement différente. Et donc ça m'a beaucoup aidé et je pense que je vais beaucoup apprécier collaborer avec lui sur ce mandat-là. Monsieur Strom, à vous maintenant. Vous allez revenir au règne du comté du Sud après, il me semble, 1 mois et demi d'absence. Comment est-ce que vous le vivez, ça? Je sais pas quoi répondre à cette question. J'avoue que là, vous me prenez au Est-ce dépourvu. que vous avez hâte? Est-ce que vous avez un peu peur? Je ne sais pas. Mmh. Est-ce que vous êtes Ni peur, mitigé? non, c'est un travail qu'en fait, j'ai toujours réalisé depuis que je suis arrivé sur l'île, donc je vais pas dire que j'ai hâte, je pense que c'est quelque chose, qui doit être fait et je viens pour le faire, tout simplement. Hem, je considère que c'est mon travail et que je retourne au travail. Voilà, après 1 mois et demi de vacances, je vois un peu ça comme ça. Donc je n'ai pas spécialement d'appréhension particulière ou de hâte, autre. Hem, non, je suis content de retourner à la mairie, je retourne en terrain connu, ça c'est sûr. Je retourne faire, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me passionne. Hem et j'espère pouvoir le faire du mieux possible. Eh bien, je vous propose de clôturer ensemble cette interview. Merci pour votre disponibilité. Oh, je vous en prie. Merci à vous. Chers citoyens, nous espérons que ce format questions-réponses vous a plu. Comme vous avez pu le voir, vous avez été part entière dans ce processus, dans cette création. C'est notre interview et nous espérons que ça vous a plu. Très bonne soirée, très bonne journée et j'espère à bientôt.